Salut à tous, c'est Tic Tac, le Mac Jeune. Nous sommes cette semaine à Carnac, dans le Morbihan, et qui dit Carnac dit menhir, forcément. Mais pourquoi toutes ces pierres dressées et alignées? De nombreuses hypothèses tentent d'expliquer l'origine de ces alignements. Est-ce que c'était des monuments religieux? Ou bien alors des pierres célébrant le culte de la lune ou du soleil? Ou bien un calendrier pour l'agriculture? Ou alors peut-être une armée romaine transformée en statue de pierre? Mystère. Tout laisse à penser que ces menhirs avaient sans doute une fonction sacrée ou funéraire. Il faut en tout cas appel à notre imaginaire. Nous allons parcourir ce haut lieu de la préhistoire, vieux de plus de 6000 ans, qui constitue le plus grand ensemble de mégalithes au monde. Eh ouais! On ira ensuite vers nos plages avec un reportage sur ces petits empilements de pierres qu'on appelle des cairns. Fabriqués par l'homme, ils n'ont rien de naturel et sont même un danger pour l'équilibre de notre écosystème. Enfin, vous ferez la connaissance de Thibaut qui a 14 ans et qui est pilote de planeur. Mais pour l'instant, on va redescendre les pieds bien sur terre. C'est l'heure de l'actu en bref. Dans l'actualité des jours derniers, finalement, on va remonter vers le ciel. Le phénomène dont tout le monde a parlé, c'est le passage d'un météore qui a traversé le ciel breton dimanche soir à 23h47. On a vu une boule de feu traverser le ciel. Certains vénards, plutôt couche-tard, ont pu l'observer de leurs propres yeux. Et puis à signaler aussi le défi sportif réussi de la kitesurfeuse Fabienne Dortoli. Avec 3 autres kitesurfeurs, la double championne du monde a rallié Tréboul au phare d'Armen en 4 heures. Penchons-nous maintenant sur les petits secrets des menhirs, des colosses pas si solides qu'on l'imagine. C'est ce que va nous expliquer Milly dans le Data Brace de cette semaine. C'est à toi, Milly. Vous pensez que les menhirs sont des blocs de pierre indestructibles? Tout faux. Les menhirs sont en réalité très fragiles. Ils sont composés de milliers de petits grains de quartz, de mica, etc. Et à partir d'un certain niveau d'usure qu'on appelle l'érosion, des plaques entières peuvent se détacher. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'être protégés. Selon vous, quels sont leurs pires ennemis? La pluie, bien sûr, le vent aussi. Et ça souffle sur la côte atlantique, surtout l'hiver. Mais il y en a d'autres auxquels on pense moins. Certaines plantes adorent se nicher au creux des failles naturelles des menhirs. Elles s'installent, se développent et les fragilisent. Et puis, les visiteurs doivent faire attention à ne pas abîmer ces géants de pierre pour pouvoir transmettre aux générations futures ce patrimoine exceptionnel classé au monument historique depuis 1889 et qui pourrait bien d'ici quelques années être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est du lourd. Merci Milly. On vient de voir que ces mégalithes très anciens sont fragiles. Mais c'est aussi le cas de ces petites pierres que vous avez peut-être déjà empilées pour en faire des cairns. Or, c'est une habitude à perdre. Vous allez comprendre pourquoi avec ce reportage de Fabrice Leroy et Aurélie Janssen qui se sont rendus au Cap Fréhel. Quand vous arrivez sur le site du Cap Fréhel, un petit dessin vous alerte sur l'interdiction d'empiler les pierres. Mais pourtant, chaque jour, des centaines de cairns sont dressés. Xavier et ses enfants n'ont pas résisté. C'est relaxant, j'aime bien. J'en fais un peu partout en fait. Partout où j'en vois, j'en monte tranquille. Une tendance encore accentuée par les publications de photos sur Instagram et autres, bien loin de la vocation première du cairn. J'ai fait beaucoup de randonnées en montagne et ça m'inspire les cairns qui nous permettent de nous repérer. Et où les randonneurs ajoutent une petite pierre et ça permet de bien suivre le chemin. Sur les sentiers du Cap Fréhel, c'est 1 million de personnes qui passent chaque année. Alors si chacun y va de sa petite pierre, au final, c'est le site qui en pâtit. Régulièrement, Philippe Quéré, l'animateur Natura 2000, doit se faire pédagogue. Toutes ces pierres retiennent le substrat naturel, en fait, toutes les fibres qui sont à la terre, qui font le milieu naturel qui est présent. Et en fait, les éléments naturels ensuite prennent le relais et érodent tout ce qui est terre et sable. Donc si bien que toute la végétation naturelle n'arrive pas à se maintenir et progressivement le site se dégrade. D'accord, à cause des cairns que les hommes ont fait. Voilà. Une explication qui ne convainc pas vraiment ces vacanciers. Autant dire que pour les protecteurs du site, le combat est loin d'être gagné. On a essayé de casser régulièrement les cairns et puis on se rend compte que 2 heures après, ça se reforme. Donc si bien qu'on en est arrivé à des processus maintenant de purge carrément du site, c'est-à-dire d'enlever toutes les pierres pour couper la base originelle qui va permettre à une personne de construire le premier cairn. Parce que dès qu'un est construit, en fait, ça donne l'idée à d'autres visiteurs de faire pareil derrière. Direction maintenant Saint-Sulpice-des-Landes en Ille-et-Vilaine. On va prendre un peu de hauteur avec Thibaut qui est pilote de planeur et qui se prend un peu pour un oiseau, faut bien le dire. Tu penses quoi toi? Bonjour, je m'appelle Thibaut de Péchy, j'ai 14 ans et je suis pilote de planeur. Bon Thibaut, on va enlever les housses de l'arrière pour commencer. Je me souviens de mon premier vol en planeur, c'était le jour de mon anniversaire.
et j'ai volé pour la première fois avec mon père, ici même. On se sent tout léger, libre, c'était super. C'est une histoire de famille, de père en fils et de fils en petit-fils. On peut dire que les petits-enfants sont tombés dedans quand ils étaient tout petits. Et il n'a pas été nécessaire de les forcer pour les faire voler. C'est venu d'eux-mêmes et ce sont vraiment des passionnés. En planeur, on utilise des courants d'air chaud. Donc c'est le soleil qui chauffe la terre, ça crée des barbules d'air chaud qui montent sous un cumulus. Le cumulus, c'est tout simplement un nom de nuage. Donc ces barbules, elles tournent et nous, on vient tourner dans ces barbules. Donc c'est ce qui nous fait prendre de l'altitude. Donc il y a deux façons de faire décoller un planeur. Le treuillage, donc c'est avec un treuil. On l'utilise principalement pour l'école. Mais on a aussi un autre moyen de décoller en planeur, c'est le remorqueur. Donc c'est avec un petit avion où on décolle et ça nous permet de nous emmener directement sous un cumulus. Le planeur, c'est magique. Voilà, c'est déjà la fin. Merci au Centre des Monuments Nationaux pour son soutien. On se retrouve la semaine prochaine. Quant à moi, d'ici là, hop, je vais arroser ma petite pierre un peu tous les jours et peut-être que dans 6000 ans, on aura un menhir. Bah oui, faut y croire.